crois que l'inflation, c'est le vrai coupable? Non. Ton argent, tu le perds bien avant et pire encore, tu l'offres volontairement. Chaque café matinal, chaque abonnement oublié, chaque déjeuner pris à la va-vite, ce sont des gouttes qui, mis bout à bout, forment une hémorragie constante mais invisible. Tu veux comprendre pourquoi tu travailles toujours plus mais que ton compte bancaire reste aussi vide? Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un piège. Un piège invisible qui est dans ton quotidien, silencieux, il ne se voit pas, il ne fait pas de bruit, mais il t'épuise. Il te fait croire que tu es libre alors que tu finances ta propre prison. Car oui, chaque euro gaspillé est une victoire pour un système qui n'a qu'un but, te garder dépendant de lui. Dans cette vidéo, on va parler de 10 habitudes, 10 pièges qui vraiment sont dans ton quotidien, que tu considères comme normal alors que c'est précisément ce qui t'empêche de te libérer, de te soulager financièrement. Tu crois gérer ton argent et en réalité, c'est lui qui te gère. Et tant que tu refuses de voir où il part vraiment, tu ne seras jamais soulagé. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car ce que tu vas entendre aujourd'hui va piquer. Il va vraiment piquer, mais c'est exactement le but. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis contrôleur de gestion et investisseur et j'aide aussi les particuliers à mieux gérer leurs finances, à passer d'un état où ils vivent de salaire en salaire, où la nuit ils stressent pour leurs finances et inversement, à petit transitionner vers un état où ils gèrent leurs finances et ils investissent leur argent pour vraiment préparer leur retraite, préparer leurs projets, préparer des projets de voyage, préparer des projets d'investissement financier. C'est tout ce que je fais sur cette chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, consultez les liens présents dans la description de la vidéo. C'est tous les outils que j'utilise pour gérer mes finances. Et vous trouvez aussi une fiche de gestion de budget en PDF totalement gratuit à imprimer et à utiliser. Et ceux qui malgré tout veulent vraiment avoir quelqu'un qui les écoute et leur donne un plan d'action clair, je vous laisse le lien pour une consultation finance totalement offerte, le lien dans la description de la vidéo. Passons tout de suite au sujet du jour. Tu crois souvent que ce sont tes achats coup de tête, faits sous un coup de tête qui win ton compte. Et la réalité est bien différente. Ce sont les habitudes les plus banales, les habitudes du quotidien qui vraiment, sans t'en apercevoir, win ton compte. On va voir ça tout de suite. Café à 2-3 euros chaque matin. Repas livré parce que tu as eu la flemme de cuisiner. T-shirt à 5 euros qui va s'abîmer tout de suite. Individuellement, c'est véritablement rien. Et c'est l'ensemble de ces petites dépenses qui, mis bout à bout, petit à petit, saignent littéralement ton compte bancaire. Imagine un instant. 3 euros de café par jour, c'est plus de 1000 euros que tu dépenses chaque année. Un déjeuner pris à l'extérieur 5 fois par semaine, c'est plus de 4000 euros que tu vas dépenser chaque année. Et ce n'est que la surface. Tu payes chaque jour pour pouvoir vraiment te simplifier la vie, te faciliter la tâche, alors qu'au final, tu t'enchaînes littéralement au système. Et donc à la fin, tu payes pour t'appauvrir sans même te rendre compte. Le confort immédiat, celui que tu souhaites avoir au quotidien, a un prix et ce prix, tu le payes avec ta liberté. Tu es enchaîné avec ces petites actions-là. Et puis, il y a aussi les abonnements fantômes. Spotify, YouTube Premium, Disney+, Netflix, Amazon Prime, un abonnement de méditation, un abonnement de yoga, un abonnement de fitness ou encore un abonnement pour t'apprendre une langue étrangère que tu n'ouvres quasiment jamais. L'ensemble de tous ces prélèvements passent. Tu les as oubliés, mais eux, ils ne t'ont pas oublié. Chaque mois, ils passent en silence sur ton compte sans faire de bruit. Et ton cerveau, il aura tendance à banaliser ces montants. Donc, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros par-ci. Franchement, c'est quoi? C'est rien. Pourquoi s'alarmer pour de tels montants? Vraiment? Autant continuer comme on est et laisser ça passer. Bon, on va s'en occuper par la suite. Mais additionne tout ça sur un an et tu verras toute la différence. Tu verras le montant que ça te fait à la fin de l'année. Donc, aujourd'hui, tu peux faire ce petit exercice en mettant sur pause la vidéo et en calculant l'ensemble de ces petits abonnements qui passent chaque mois, en multipliant par 12, vous verrez le montant que ça vous fera à la fin de l'année. Et si vous multipliez par 5, vous verrez en 5 ans combien vous aurez dépensé. On peut même aller faire le calcul jusqu'à 10 ans.
Et là, tu verras que ta mémoire, elle est sélective. Elle va sélectionner les lignes avec importance, avec des gros montants qui vont passer sur ton compte bancaire. Mais les petites lignes, elle va pas forcément te les mettre en évidence. Mais ton compte bancaire, lui, il est précis et impitoyable. Et ce n'est pas fini. Regarde ton armoire. Combien de vêtements que tu as achetés sur un coup de tête et combien n'ont jamais été portés. Imagine aussi ce montant mis bout à bout sur une année. Combien ça te revient? Et si tu multiplies ces petits gestes fois 5, fois 10, combien tu vas perdre d'argent et à quel niveau tu seras enchaîné au système. Et donc, tu crois te faciliter la vie au quotidien, tu crois te faire plaisir, tu crois te soulager, mais au quotidien, ce que tu fais, c'est que tu t'endettes dans des choses qui ne te rapportent littéralement rien. Et pendant ce temps, les marques sont en train de sourire. Elles savent ce qu'elles font. Elles savent que ton cerveau aime vraiment la gratification instantanée, les achats coup de cœur, etc. Elles savent que ton quotidien est un terrain de chasse. Donc, elles vont mettre en place toutes les manœuvres psychologiques pour te pousser à l'achat. Et chaque décision, chaque achat émotionnel est un point marqué pour eux et une fuite d'argent pour toi. Il faut que tu prennes conscience que ce ne sont pas des erreurs, c'est un mécanisme. Et tant que tu continues à avoir tes dépenses comme normales, elles continueront à te détruire financièrement. Car oui, la vraie prison, ce n'est pas un manque d'argent, c'est l'illusion que tout va bien alors que chaque décision t'attache, t'ancre un peu plus à ton manque. Alors si tu penses que c'est derrière chaque décision financière, c'est toi qui décides, détrompe-toi, tu te trompes vraiment parce que le système a appris à te connaître et il sait exactement comment te faire dépenser. Et cela vraiment sans que tu t'en rendes compte. Il t'attend au tournant, il est vicieux et il est silencieux. Et parfois, il fait beaucoup de bruit pour pouvoir t'attirer. Il ne t'attend pas au tournant, il est déjà présent dans ta routine. Chaque habitude banale, chaque clic facile, chaque achat impulsif, c'est lui qui est derrière la mécanique. Quand tu prends un café chaque matin, ce n'est pas un choix libre. C'est une habitude cultivée par la publicité, par le confort, par l'envie de confort immédiat. C'est le résultat d'un conditionnement qui t'a appris à échanger ton temps contre de la dépense immédiate. Je répète, tu échanges ton temps contre de la dépense immédiate, pas contre de l'investissement long terme. Tu ne vois pas les chaînes parce qu'elles t'ont doré, parce qu'on t'a appris, qu'on t'a formé, qu'on t'a formaté à ce que la dépense soit considérée comme normale. Que tes efforts méritent récompense. Ouais, vraiment, que tes efforts méritent récompense, alors que chaque euro dépensé sans intention claire, sans objectif clair, sans le vouloir, dépensé par émotion, c'est une victoire du système. Et souvent, on pense que ce ne sont pas des achats émotionnels, mais il y a bien des mécaniques derrière qui font que c'est ancré en toi, soit dans ta routine ou soit dans un achat impulsif. Regarde par exemple ton téléphone. Tu crois exactement qu'il te connecte au reste du monde, mais en vérité, il est en train littéralement de nous enchaîner. Car chaque application veut ton attention. Chaque notification de ton téléphone t'entraîne vers un besoin inventé. Tu ne dépenses pas alors pour vivre, tu dépenses pour combler un manque qu'on t'a soigneusement inventé. Et ce vide, il n'existait pas avant qu'on te dise qu'il fallait le remplir. C'est exactement ça. Et donc, bien souvent, la pauvreté moderne ne vient pas d'un manque d'argent. Elle vient d'un excès de conditionnement, un excès de normalité, un excès de conditions toxiques. Et tant que tu continues à croire que tout ça est anodin, tu restes captif dans le système. Alors, tu crois que tes dépenses sont normales. Attends de voir ce que le système a prévu pour toi. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager autour de vous si vous savez que dans votre quotidien, dans votre entourage, il y a quelqu'un que ça peut aider. Passons maintenant à la partie 4 de la vidéo. On va parler maintenant des vrais voleurs d'argent. Tu crois que tes dépenses sont normales? Alors attends de voir ce que le système a vraiment prévu pour toi. Chaque mois, la banque te facture des frais de gestion. Pourquoi? Parce qu'elle garde ton argent pour toi. Et cela, juste pour t'apprendre à obéir. Tu retires de l'argent en dehors du réseau, parfois tu payes. Tu veux voyager et payer dans une autre monnaie, tu payes. Chaque geste devient une opportunité de te ponctionner de l'argent. Tu penses acheter une garantie pour te protéger, en réalité, tu payes une marge supplémentaire pour le vendeur. Tu payes une livraison express,
ce n'est pas pour t'arranger et tout, c'est pour exploiter ton impatience. Ces dépenses ne sont pas là pour t'aider, elles sont là pour tester à quel point tu es prêt à payer pour ton inconfort. Un inconfort qu'on t'a mis dans la tête. Et le plus vicieux de tout ça, c'est que tu crois réellement être le client. Mais en vérité, tu es le produit. Chaque oubli, chaque erreur, chaque urgence, chaque impatience devient un revenu pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une coïncidence, hein? C'est juste une stratégie. Les entreprises ne se contentent pas de vendre, elles conçoivent des offres pour que tu oublies, pour que tu repousses et aussi pour que tu cèdes. Un abonnement avec renouvellement automatique, une application avec période d'essai que tu auras oublié et qui va commencer à te facturer. Une assurance avec une clause en police 6 que tu ne liras jamais. Le loto qui te promet de changer ta vie alors qu'il ne fait que te vider les poches. Et tout ça, tu le finances pas une fois, mais tous les mois. Sans bruit, sans alerte, sans protection. Il faut que tu prennes conscience que le système n'a pas besoin de te contrôler. Il t'épuise, il te fait faire des choses sans cesse. Il remplit ta journée, il t'oblige à courir en non-stop. Et dans ce chaos organisé par le système, il ponctionne ton argent. Ton attention est détournée à courir à droite à gauche, tu es fatigué, épuisé. Donc émotionnellement, tu vas craquer. Et non seulement ça, dans ce quotidien-là, tu vas mettre en place des choses pour te faciliter la vie qui vont t'enchaîner au système. Bienvenue dans la matrice. Quelques euros par-ci, des dizaines par-là, quelques miettes d'argent qui s'évaporent, mais mis bout à bout, constituent une grosse somme d'argent. Et pendant que tu cherches comment économiser pour un achat, eux, ils ont déjà inventé, ils ont déjà compris comment ils vont te faire dépenser. Tu as vu les cafés, les abonnements, les pièges. Et maintenant, tu sais. Ce n'est pas l'inflation, ce ne sont pas les crises, ce ne sont pas les folies que tu fais au quotidien. C'est un ensemble de choix normalisés, banalisés, qui te vident de l'intérieur. Tu ne perds pas ton argent par accident, tu le perds parce que tout est fait pour que tu ne le vois pas partir. Alors pendant que tu cours après un salaire plus élevé, ce sont tes habitudes et ton ignorance de système bien huilé qui te ramènent au même point, le manque. Le manque est un mot important aujourd'hui. Mais il y a une vérité que le système ne pourra pas t'enlever. Tu peux reprendre dès aujourd'hui le contrôle. À condition d'ouvrir les yeux, à condition de désapprendre ce que le système t'a mis dans la tête. De sortir du brouillard et surtout de comprendre que la vraie richesse commence quand tu choisis de choisir en conscience. De comprendre que la vraie richesse commence quand tu choisis en conscience. Alors si tu veux demain être libre, ce n'est pas en travaillant plus, c'est en décidant mieux. Et surtout n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, quels que soient les choix que tu auras fait dans ta vie, l'ensemble des décisions que tu prends aura un effet positif ou négatif sur ta vie, alors choisis l'impact que tu veux avoir. Car l'effet cumulé de tes décisions jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et à très bientôt.